people, welcome to my channel. Moi c'est Diamanteka avec un Y. Je te l'écris juste ici. Alors dans cette vidéo, je vais te parler du fait de porter un appareil dentaire à 30 ans, du regard des autres, de la pose, de la douleur. En gros, je vais vous parler de tout. Si ça vous intéresse, on se retrouve juste après mon intro. C'est parti. D'abord, je vais vous raconter ma petite histoire. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de porter un appareil dentaire? Alors moi, il faut savoir que j'ai longtemps sucé mon pouce en étant jeune. Je crois que j'ai sucé mon pouce depuis que j'étais petite jusqu'à mes 10 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup, naturellement, mes dents se sont avancées vers l'avant. Mais j'avais pas non plus un sourire catastrophique. Mais je savais depuis longtemps que j'avais besoin de porter un appareil dentaire. Je vais quand même vous montrer des photos. Voilà, d'avant, que je vais vous mettre juste ici. Voilà, vous pouvez voir mes dents. C'est pas non plus la catastrophe, mais je m'étais toujours dit que si j'avais les moyens un jour, j'allais porter un appareil dentaire. Donc, j'ai décidé d'en porter un il y a 6 mois de cela. En fait, j'ai ma soeur qui a 22 ans qui m'a dit, oui, bah écoute, moi j'ai décidé de porter mon appareil dentaire. Donc, en gros en même temps que moi. Et moi, je dis, mais t'es sérieuse, t'as 22 ans, meuf, et tu veux porter un appareil dentaire? Elle m'a dit, franchement, je m'en fous, j'en mets un. Donc, ma soeur en a mis un. Ensuite, il y a ma belle-sœur également qui en a mis un. Et puis, comme je suis une suiveuse, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, j'ai décidé aussi d'en mettre un avec elle. Et je m'étais dit que ça va être en gros plus simple, plus facile. Et en plus, j'allais avoir des gens qui me soutiennent dans cette épreuve difficile qui est le fait de porter un appareil dentaire. Bon, j'abuse un peu. On va faire en étapes pour que ce soit clair, tout soit cadré, etc. Alors, la première étape, c'est que vous devez partir dans un cabinet dentaire. Et dans le cabinet dentaire, ils vont vous faire 2 radios. D'accord? Alors, c'est pas super cher. Vous en avez pour une trentaine ou une quarantaine d'euros. Vous devez passer une première radio en vue panoramique et la deuxième radio en vue occlusion. Alors la seule chose, c'est que vous ne devez pas avoir de métal sur vous, d'accord? Pas de métal, pas de boucle d'oreille, pas de piercing, tout ce que vous voulez, partout où il y a du métal, vous enlevez. Vous allez mordre dans une sorte de balle comme ça, toute ronde, voilà. Vous allez mordre à l'intérieur et ils vont vous prendre en photo, d'accord? Ils vont vous prendre en photo, voilà comme ça. Et c'est avec ces 2 radios-là, ce sésame précieux, que vous allez aller voir votre orthodontiste. Je vous conseille de le faire auparavant, comme ça vous fait gagner du temps pour les personnes comme moi qui détestent avoir un milliard de rendez-vous. Le rendez-vous chez l'orthodontiste. Alors, lorsque je suis arrivée, dans un premier temps, elle a regardé l'état de mes dents. Pour regarder en gros si j'ai des caries, la forme de mes dents, si j'ai en gros catastrophique ou pas catastrophique. Et du coup, elle m'a dit, écoute, Monteka, toi, tu vas en avoir pour 1 an à peu près. Lorsque je suis arrivée au 2e rendez-vous, elle m'a prise en photo, de profil comme ça, parce que je suis une star. Non, je rigole. Elle m'a pris en photo, en fait, pour faire le avant-après du traitement. En gros, pour dire, en gros, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, si vous voyez du changement, et si ça s'améliore surtout. Donc, la photo. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mes empreintes. Alors, vous allez mordre encore, d'accord, dans un gros truc qui est comme, on va dire, un peu comme du caoutchouc. Vous allez mordre à l'intérieur et vous allez voir apparaître la forme de vos dents. Mais voilà, il faut savoir aussi que les empreintes, ça ne fait pas mal, d'accord? Pour les personnes chochottes comme moi qui ont peur de tout, ça ne fait absolument pas mal. C'est rapide, c'est stylé. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'étape qui est pour moi l'une des étapes les plus importantes, c'est le prix. Combien est-ce que ça coûte? Alors ça, par contre, malheureusement, je ne peux pas vous répondre à vous comme ça directement parce que ça dépend en fait de l'état de tes dents. On n'a pas les mêmes dents, peut-être que toi, tu en auras besoin que pour 2 mois, moi, il me faut 1 an. Voilà, ça dépend des gens. Alors moi, pour ma part, ça me revient à 2000 euros. D'accord, voilà, c'est un peu cher. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que je peux payer par mois, si j'ai envie, ou par semestre, ou en fait, il faut juste que je termine de payer avant la fin de mon traitement. Moi, je décide de payer par semestre. Et du coup, vous devez avancer l'argent si vous avez une mutuelle. Et derrière, votre mutuelle va vous rembourser. Il faut savoir également que dans le prix, ça dépend aussi de l'appareil que vous choisissez. 2 choix. Donc, c'était l'appareil dentaire gris super que voici. Ou l'appareil dentaire blanc que je vais vous mettre juste là. Alors, l'appareil dentaire blanc, je ne vous cache pas que moi, personnellement, je ne suis pas fan. Parce qu'en fait, on dirait que vous avez des doubles dents. Vous avez des dents sur des dents. Et il faut savoir que quand vous portez l'appareil dentaire, vous voyez les fils qui sont là, ils changent de couleur.
Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez un appareil dentaire blanc et que les fils ils jaunissent ou qu'ils changent de couleur, ben, tout de suite, ça fait des dents qui sont pas propres, ça fait presque des dents sales. Donc moi, personnellement, je vous conseille pas. Je vous conseille d'assumer le métal et de porter du gris comme moi. Mais honnêtement, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui kiffent le blanc, pardon. Donc si vous avez envie de porter le blanc, faites-le. Voilà, il faut savoir que dans le prix de l'appareil, entre le gris et le blanc, il y avait à peu près 100 à 200 euros de différence à tout casser. Donc voilà, choisissez bien. Après toutes ces péripéties, il est arrivé le jour important. Le jour que j'attendais depuis longtemps, la pose de l'appareil dentaire que voici. Je suis arrivée, j'avais un peu peur. Je me suis dit déjà, est-ce que ça va m'aller? Parce que 30 ans, avoir un appareil dentaire sans ressembler à un adolescent, ça va être compliqué. Elle m'a dit de m'installer sur la chaise longue. Et j'ai vu commencer à avoir tous les instruments. J'ai commencé à me dire, oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, elle m'a passé un truc blanc sur les dents. Je sais pas si c'était pour nettoyer mes dents. Mais en tout cas, c'était froid. C'était super froid. Et moi, comme je souffre depuis très longtemps de sensibilité dentaire, et bien évidemment que je n'ai pas traité, franchement, j'ai eu très mal. Mais ça dépend des gens. Parce que ma soeur, elle m'a dit, ouais, bah écoute, moi, j'ai rien ressenti. Ma belle-soeur aussi, elle m'a dit, ah non, j'ai rien ressenti. Voilà, ça dépend des gens. Moi, je souffre de sensibilité. Donc, quand elle m'a passé quelque chose de froid, forcément, bah, j'ai eu un petit peu mal. Ensuite, voilà, elle m'a déposé le fil, voilà, là. Et puis, c'était terminé. Franchement, c'est rapide. Je pensais que c'était long. Mais non, c'est vraiment très rapide. Et du coup, je suis partie me regarder dans le miroir avec mes dents. Et je me suis dit, oh my god, ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Et je commençais à sentir une pression. Mais je me suis dit, oh ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée. Et comme je suis une fanatique de viande, j'aime bien les côtelettes, j'aime bien manger du poulet, j'aime bien le pain, etc. Bah, ça m'a flashé quand je suis arrivée chez moi. Je ne pouvais plus manger tellement la pression était intense. Je n'arrivais plus à manger toutes les choses qui étaient dures. Et le pire de tout ça, c'est que je commençais à zozoter. Je parlais un peu comme ça, un peu bizarrement. Et du coup, j'ai dû réapprendre à m'exprimer mieux, à mieux articuler parce qu'on n'entendait plus rien. Quand je parlais, on ne comprenait plus rien. Et vous inquiétez pas, ça dure que quelques instants, ça ne va pas durer pour toute la vie, vous inquiétez. Prochaine étape, on va passer au regard des autres. Alors voilà, dès que j'ai quitté l'ortho, je vous cache pas que au début j'avais un petit peu honte. Je me suis dit voilà, quand même, je suis une grande dame, j'ai 30 ans, comment je peux me promener avec un appareil dentaire? Et après, je m'étais dit, mais en fait, je m'en fous en fait. Parce que quand j'aurai les dents Colgate bien alignées que je rêve depuis très longtemps, bah, je serais très contente. Donc, j'ai commencé à me dire, bah, écoute, il est temps de s'assumer. De toute façon, je n'avais pas le choix. L'appareil était déjà dans ma bouche. Et pendant 3 jours, quand je souriais, je mettais ma main devant ma bouche. Et après, je me suis dit, stop, ok, stop ça. On assume du début à la fin. Et j'ai remarqué qu'en fait, les gens s'en fichaient de ma vie. Et que les gens, en fait, ils ne vous calculent pas. C'est comme quand vous avez un gros bouton sur votre visage. Vous le voyez, vous faites une fixette dessus, vous avez l'impression que tout le monde voit ça. Mais en fait, les gens ne voient pas. Les gens s'en fichent de votre vie. Bah, c'est la même chose pour l'appareil dentaire. Quand je souriais, les gens, ils ne faisaient pas des têtes genre, what? Non, pas du tout. Les gens, ils ne calculaient pas, ils souriaient avec moi. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est normal. Et j'ai commencé à vivre ma vie. Et puis, surtout que là, 6 mois plus tard, je vois déjà la différence. Je suis pressée de voir le résultat final. Mais là, tout de suite, je vois déjà la différence entre le début et maintenant. Honnêtement, si vous avez vraiment envie de porter un appareil dentaire, faites-le. Ne vous empêchez pas de faire quelque chose par rapport au regard des gens. Si vous avez envie de faire autre chose, je ne sais pas moi, monter sur une montagne, faites-le. Ne vous dites pas parce que j'ai 30 ans, 40 ans, l'âge ne signifie rien du tout. Faites toujours dans la vie ce que vous avez envie de faire, c'est le principal. Et ça vous permettra de vous sentir bien. Et les gens qui sont autour de vous sentent lorsque vous sentez bien. Donc voilà, faites tout pour vous rendre heureux vous-même. Surtout que vous allez rester avec vous-même toute votre vie. Donc autant commencer maintenant. Je vais vous faire une aparté. Et l'aparté, ça va être en gros les choses à savoir. Voilà, il faut savoir que à chaque fois qu'elle vous resserre les dents, vous allez avoir du mal à manger. À chaque fois. Moi, voilà, depuis le début, bon, avec le temps, ça fait de moins en moins mal. Mais quand même, vous sentez la pression. Il faut éviter, pendant votre traitement, les aliments durs, comme le pain. Le pain
les cracottes, voilà, tout ce qui est un peu dur, évitez parce que franchement, quand vous mangez, des fois, vous allez voir, vous allez avoir du mal à manger. Et franchement, ça me manque un peu de manger du pain. Il faut éviter tout ce qui est chewing-gum, caramel, tout ce qui est vraiment très sucré parce que ça peut laisser des taches sur vos dents. Ensuite, faut savoir également que votre brosse à dents va devenir votre meilleure amie. Je vais vous expliquer un truc tout simple. C'est qu'au début, en fait, je m'étais pas dit... en fait, je m'étais pas trop renseignée sur les appareils dentaires. Donc, dès que j'ai porté, les premiers jours, j'avais pas à manger. Et puis, dès que ça allait beaucoup mieux, ben, j'ai commencé à aller au restaurant. Et je suis partie au restaurant, j'ai commencé à manger, etc. Et j'ai souri. Il y avait de la salade qui était bloquée dans mes dents. Les aliments se sont bloqués dans mes dents. Et je vous assure que ça, c'est vraiment, vraiment pas glamour. Donc, ayez toujours votre brosse à dents sur vous parce que j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive. Avoir des aftes. Et pour terminer, faut que vous ayez toujours votre labello sur vous. Surtout si vous êtes comme moi et que vous avez les lèvres pulpeuses, ayez toujours votre labello sur vous. J'espère que tous mes conseils et toute mon expérience va vous aider et va même vous pousser si vous n'avez pas porté un appareil dentaire parce que c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et si vous avez apprécié ce petit temps passé avec moi, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à y aller. Stay tuned people and see you the next time. Bye bye.